Alors, minasan konnichiwa. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce tutoriel de DevForum. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une animation avec la bibliothèque JavaScript qui se nomme Particle.js. Alors, Particle.js c'est quoi? Particle.js est une bibliothèque JavaScript qui permet de faire des animations 2D, c'est-à-dire des interactions. Donc, lorsque vous créez un site web où vous souhaiterez avoir des animations du genre des particules ou bien des interactions 3D, Particle.js est là pour ça. Donc là, on est sur le site officiel de Particle.js que je viens de taper. Et donc, dans ce tutoriel, on va essayer de réaliser l'animation là qui se trouve ici. Et pourquoi pas faire des bulles. Alors, sans tarder, je vous conseille d'aller sur le site officiel de Particle.js. Particle.js, je cours encore. Vous cliquez sur le premier lien. Une fois sur le site, vous téléchargez le contenu. Ok, donc c'est du compressé. Une fois vous aurez ça. Ok, donc vous le dézippez. Une fois dézippé, vous aurez ce joli dossier là contenant Particle.js, Particle.js et un dossier démo, ainsi de suite. Donc alors, qu'allons-nous faire? Moi, je vais créer un petit dossier sur mon bureau. Mon bureau plutôt. Un instant, oui, il est là. Je vais le renommer avec la commande F2. Je vais lui donner le nom de tutoriel. Tutoriel. Ok. Donc, je l'ouvre aussi. Vous prenez le fichier particle.js, vous le copiez. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Vous allez dans le dossier démo, dans le dossier JS, vous copiez le dossier app.js, vous venez, CTRL-V aussi pour coller. Parfait. Alors sans tarder, je vais passer sous mon éditeur de code favori, VS Code. Alors, VS Code va s'ouvrir. Actuellement, on n'a rien. Pour l'instant, on a juste nos deux fichiers là. Ok. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est de refaire un peu l'animation là et ajouter des bulles. Alors, déjà, qu'est-ce que ça donne sur leur site? Ça donne ça. Alors, je vais dans la partie Interactivity. Dans Interactivity, je prends On Hover, je prends Bubble. Ok, donc vous voyez ce genre d'animation là. Donc on va essayer de refaire ça. Ok, dans l'exemple ci-dessous. Donc sans tarder, une fois dans le dossier, on va se créer un petit fichier HTML. Donc moi je vais le nommer index.html. Très pratique. À la même occasion, je vais essayer de créer un fichier main.css, une feuille de style. Parfait. Donc déjà dans mon dossier, dans mon fichier plutôt index.html, autant pour moi, je génère la structure de base, le squelette HTML. Parfait. Je sais de renommer mon document. Je renomme mon document tutoriel. Tutoriel. Parfait. Donc là, rien de compliqué. Si vous ne me suivez pas, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et continuer avec moi. Ok? Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais essayer de démarrer ça avec Live Server pour l'actualisation en temps réel. Parfait. Ok. Maintenant, on va essayer de mettre une arrière-plan à notre main CSS. Donc je vais juste mettre background blue. Parfait. Maintenant je vais faire un link vers mon fichier CSS main.css. Parfait.
Alors déjà, on peut voir qu'il y a des changements qui s'opèrent sur notre page. Alors, c'est parfait. Maintenant, comment allons-nous animer notre page index.html pour avoir les animations là? Et pourquoi pas avoir des bulles? Alors, pour ce faire, c'est très simple. Nous allons faire des scripts src vers nos fichiers, nos différents fichiers JavaScript. Donc, pour ce faire, je fais script src. Ça me génère ça automatiquement. Donc, je fais d'abord le lien vers particle.js en premier lieu. En deuxième lieu, je refais un script src. Cette fois-ci, vers mon app.js. Parfait. Là, rien de compliqué. Les gens peuvent faire un F12 pour voir ce qui se passe dans notre console. Oui, ok, il n'y a pas de souci. On continue. Maintenant, moi, je vais appliquer cette transformation, bien, cette animation à mon body tout entier, c'est-à-dire au corps. Donc, je fais body id est égal à quoi? Id, je m'arrête là-bas. Alors, on va aller ouvrir notre fameux fichier app.js. Et bizarre, on voit que c'est du JSON. C'est sous format JSON. Ok, parfait. C'est-à-dire, c'est des notations JSON. Ok. On a comment appelle-t-on? On a des propriétés et on a des valeurs. Alors, vous prenez juste particle-js. CTRL-C pour copier. CTRL-V pour coller. Ok. Donc, si tout est bon, on peut voir qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. N'est-ce pas magnifique? Alors, maintenant, pour pouvoir paramétrer et avoir des bulles comme je l'ai fait sur leur site officiel, c'est-à-dire en simulation, je vais retirer ma console. C'est ça, ma console. Parfait. Alors, pour ce faire, on va configurer cette animation là dans app.js. Alors, je cherche interactivity. Dans interactivity, je prends runhover. Oui. J'efface le reproche. Je mets bub. Excusez-moi mon accent. Donc, vous voyez, ça s'automatique en même temps. Donc, on a des bulles. À chaque fois qu'on déplace notre souris, on a des bulles. À chaque fois qu'on déplace nos souris, on a des bulles. N'est-ce pas magnifique? Donc, l'avantage de Particle.js, c'est quoi? C'est de pouvoir vous aider à réaliser des animations, des trucs interactifs sur votre site pour rendre votre site un peu plus joli. Ok? Donc, je laisserai quand même le lien du fichier des deux, c'est-à-dire de l'app.js et de Particle.js, c'est-à-dire de Particle.js en fait. Et je laisserai aussi le lien de ce petit TP là en commentaire pour vous. Donc déjà, vous pouvez voir que ici on a Wapalaser qui me montre la technologie que je suis en train d'utiliser actuellement sur ce site. Alors pour pouvoir l'installer, c'est très facile. Vous cliquez sur les trois boutons, paramètres, allez dans extension. Dans extension, cherchez donc dans extension, cliquez sur le menu principal, ouvrez le Chrome Web Store. Parfait. Il vous suffit juste de taper Wapalaser. Vous cliquez sur le premier et vous allez ajouter. Moi, je vais plus le faire parce que je l'ai déjà fait. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher plutôt des pouces bleus et on se retrouve pour la prochaine. Ciao!